Pourquoi vous n'arrivez pas à vendre sur Vinted? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel Value Asset. Je vais vous apporter énormément de valeur, énormément de conseils pour que, à la suite de cette vidéo, vous soyez en mesure d'augmenter considérablement vos ventes. Ok? Je vous invite à prendre un papier et un crayon et à regarder attentivement la vidéo pour derrière mettre tout ça en application. C'est parti. Du coup, on va voir comment vous allez augmenter au minimum 64% du volume de vos ventes en mettant en place les stratégies que je vais vous présenter. J'ai conseillé cette méthode à un de mes élèves qui avait du mal à vendre. Et le lendemain, il avait vendu 35% de ses articles qui traînaient dans sa vitrine, dans son stock. Ok, on continue. Du coup, à qui est destinée cette vidéo? Donc, elle est destinée aux personnes qui mettent du temps à vendre leurs produits, leurs articles. Elle est destinée aux personnes qui bradent leurs articles, ceux qui ont peu de vues et peu de likes sur leur profil, et ceux qui ne reçoivent pas beaucoup d'offres d'achat ni de messages par des personnes qui sont intéressées. Ok, et au final, qui se retrouvent avec un stock qui est invendable, et c'est-à-dire que derrière, ils vont avoir un roulement de trésorerie qui est très mauvais. Donc, si vous mettez en place tous les conseils de la vidéo, car si un des facteurs que je vous donne n'est pas respecté, cela impactera les autres, et donc du coup, vous n'aurez pas les résultats espérés, les résultats voulus. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment liquider tout votre stock invendable. Vous saurez aussi comment vendre vos futurs vêtements et qu'ils ne resteront pas plus de 2 semaines. Vous pourrez aussi acheter plus, mais surtout vendre davantage, ce qui vous permettra d'avoir une trésorerie qui va se fructifier beaucoup plus rapidement. Et au final, à la fin du mois, vous gagnerez 2 fois plus. Ok, donc maintenant, on va voir le process à suivre afin d'optimiser vos ventes. Donc la première étape, ça va être les articles à sélectionner. Donc vous allez avoir deux grands types de produits. Donc soit vous allez avoir les produits concurrentiels ou soit vous allez avoir les produits nichés. On est parti directement avec les produits concurrentiels. Donc je vous ai mis un exemple, Nike, Adidas, Ralph Lauren, Carhartt ou encore Stone Island. Donc premièrement, vous allez avoir les articles avec une offre supérieure à la demande, type Nike, Adidas, Lacoste, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, admettons que pour 3 acheteurs qui souhaitent acheter ce type de marque-là, il va y avoir 10-15 annonces. Donc du coup, en tant que vendeur, vous allez avoir en fait, vous n'allez pas avoir de pouvoir de négociation et c'est l'acheteur qui aura ce pouvoir-là. Donc, du coup, derrière, vous allez être obligé de brader vos prix et donc vous aurez beaucoup moins de chances de vendre. Petit disclaimer, je cite des marques, mais il faut bien comprendre et prendre en compte aussi que ça va être au cas par cas. C'est-à-dire que de manière générale, ces marques-là ne vont pas être très intéressantes, mais c'est une généralité parce que certains des produits vont être beaucoup plus intéressants que d'autres en fonction de la couleur, si c'est un vêtement qui est vintage ou non. Ok? Donc, on va voir les articles que vous devez éviter. Donc, ça va être les types de pièces qui ne vont pas être intéressantes à faire car vous vous noyez dans la masse. Par exemple, pour les sweats Nike, vous en avez des centaines, voire des milliers qui sont mis en ligne chaque jour. Donc, du coup, c'est inintéressant pour vous. Vous n'allez pas réussir à vous différencier de la masse. Si vous voulez, les acheteurs ont un choix énorme devant eux. Et donc, du coup, pourquoi ils prendraient votre produit plutôt qu'un autre? Donc, maintenant qu'on a vu les articles avec une offre supérieure à la demande, on va voir les articles qui ont une offre équivalente ou inférieure à la demande. Du coup, type Ralph Lauren ou Stone Island. Donc ça, c'est des produits qu'on vous conseille, c'est des articles conseillés, donc des types de pièces intéressantes à faire car vous avez une demande qui est présente et vous pouvez y répondre parce que derrière, vous serez en mesure d'acheter ces produits-là à de très bons prix. Maintenant, on va se pencher du coup sur les produits nichés, donc type Ami Paris, Comme des garçons, Isabelle Marant, Arte, etc. Et encore, il y a énormément de niches en plus sur les marchés étrangers que vous devez exploiter et on a déjà fait des vidéos consacrées à ça. Donc comme je l'ai écrit, vous pouvez trouver des produits encore plus nichés. J'ai fait une vidéo comment trouver des niches. Je vous invite à aller la visionner fortement et ça vous permettra aussi de compléter tout ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo avec une autre vidéo et énormément de conseils en plus. Ok? Donc pour les articles nichés, ça va être les articles avec une demande supérieure à l'offre. Je vais vous donner un exemple. Donc admettons que pour un produit niché sur Vinted, donc on est, je ne sais pas, 10, 15 acheteurs, il va y avoir seulement 3 ou 4 vendeurs. Donc ces personnes-là vont avoir un pouvoir de négociation énorme. Elles ne vont pas être obligées du coup de baisser leur prix. Et en plus de ça, elles vont pouvoir vendre beaucoup plus rapidement. Ok, c'est vraiment important à comprendre. Donc ça va être ce type de produit-là à focaliser. Ça va être un article qui est fortement conseillé. Donc des types de pièces intéressantes à faire car vous avez plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc logiquement, c'est loi de l'offre et de la demande. Vous allez pouvoir faire énormément d'argent. Donc maintenant qu'on a vu la première étape, on va voir la deuxième étape qui est le prix. Donc, il y a plusieurs stratégies de prix à adopter. On va voir laquelle est la plus pertinente pour vous. Donc, la première stratégie de prix, ça va être le low price. Donc, c'est à utiliser pour les articles très concurrentiels, les articles en mauvais état, ceux qui sont depuis plusieurs mois sur votre vitrine, et pour avoir une stratégie de volume. Donc, quand on entend low price, voilà, c'est en anglais, mais c'est avoir des produits à des prix relativement faibles. Ok. Deuxième stratégie, avoir des prix en fonction du marché. Ça va utiliser pour les articles concurrentiels, peut être utilisé aussi pour les produits nichés et vous permet de vendre à un prix correct et relativement rapidement.
puisque du coup, vous allez jouer un petit peu sur un entre-deux, et donc du coup, un petit peu la même stratégie que tout le monde, mais derrière, si vous avez les bons produits, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et la dernière stratégie, moi, une stratégie que j'applique, c'est le high ticket. Donc, c'est à utiliser pour les articles nichés, voire très nichés. Vous savez que vous êtes quasiment le seul sur le marché, et donc du coup, vous pouvez vous permettre de mettre des prix relativement élevés. Vous avez un compte spécialisé sur cette niche, ou alors vous avez des pièces de luxe et vous vendez légèrement moins vite, mais à des meilleurs prix. Okay, donc, de manière générale, je vous conseille la stratégie quand même en fonction du marché. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est elle qui correspond à la grande majorité des personnes qui font de l'achat en vente. Mais en fonction de votre profil, vous pouvez vous adapter. Par exemple, si vous souhaitez faire du gros volume ou bien vous nichez sur des pièces uniquement de luxe. Là, dans ce cas, vous irez sur du high ticket. Okay, maintenant, comment se positionner par rapport à votre stratégie de prix? Donc, première stratégie, ça va être de rechercher directement sur Vinted des articles similaires aux vôtres en fonction et adapter le prix de vos produits. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez de placer les likes afin de connaître la vitesse de vente et une fourchette de prix de vente pour que derrière vous puissiez vous en inspirer et adapter cette stratégie à votre profil à vous. Maintenant, pour la deuxième stratégie, ça va être pour les articles moins connus, vous allez devoir faire des recherches Google Lens de l'image de l'article et vous trouvez certainement des annonces sur d'autres sites comme Vestiaire Collectif par exemple, où là du coup vous allez pouvoir adapter votre profil, adapter votre prix et derrière du coup optimiser votre annonce. Ça marche? Maintenant que vous connaissez le prix sur Vinted, vous allez devoir mettre aussi un prix en fonction de la stratégie que vous adaptez. Donc la troisième étape, ça va être les photos, quelque chose de primordial dans l'achat-revente pour se différencier justement de la concurrence. Si vous faites des photos qui mettent bien en valeur vos articles, vous pourrez vendre plus cher que le prix du marché, même si vous optez pour une stratégie tarifaire similaire au marché. Pourquoi? Parce que du coup, vous aurez réussi à vous différencier encore une fois et à avoir des photos qui sortent du lot. Donc on vous a mis des exemples. Là, c'est 4 types de photos que vous devez absolument mettre en place. Donc on voit sur les 4 photos le produit est bien présenté, bien plié et il donne envie d'acheter avec une bonne luminosité. Ok? Maintenant, on va voir pour les photos à éviter. Donc là, par exemple, on voit pour ces 4 produits-là, les produits sont mal disposés sur la photo, le pliage est vraiment mauvais. Pareil pour le fond, donc du coup, ça ne donne pas envie d'acheter et vous ne pourrez pas vendre aussi cher que vous le souhaitez. Ok, voilà un petit peu du coup pour les photos. Maintenant, on va voir pour la mise en valeur de manière générale. Donc pour la luminosité, vous allez devoir utiliser la lumière soit naturelle, donc vous prenez vos photos en journée, ou soit des photos via la lumière artificielle. Donc on vous mettra un lien directement dans la description avec les lampes Amazon à utiliser, donc celles-ci qui vont vous permettre de prendre vos photos quand vous le souhaitez. Okay. Deuxième point très important, avoir un bon fond. Donc un fond uni ou avec des motifs très simplistes. Donc encore une fois, on vous a mis des exemples ici avec la marque Ralph Lauren. Pour ces 4 photos-là, soit le fond est uni, soit il y a des motifs, mais c'est très léger et donc ça met toujours en valeur et met toujours en avant aussi le produit et donc toujours dans cet esprit de voilà, comprendre le consommateur, comprendre le client et comprendre ce qui lui donnera envie d'acheter votre produit. Très important. Donc le fond, comme on l'a écrit, doit mettre en avant et en valeur votre vêtement et derrière, c'est ça qui lui permettra et qui fera passer, l'achat au consommateur. Donc maintenant, pour les photos portées. Donc on vous a mis encore une fois 4 exemples. Si vous voulez, l'idée et l'importance de faire des photos portées, c'est que votre potentiel acheteur s'imaginera déjà dans votre produit et donc du coup ça aura tendance à le faire acheter et à le faire passer à l'achat. Donc voilà, du coup vous pouvez utiliser ces 4 types de photos qui marchent très bien. Maintenant pour les photos sur Cintre, on vous a mis 2 exemples. Pareil, c'est des types de photos qui marchent très bien, un petit peu moins bien que les photos pliées et les photos portées, mais ça reste relativement de belles photos avec un bon fond, l'article est bien présenté, etc. Et donc du coup ça donne envie d'acheter derrière pour les consommateurs. Et enfin, du coup, pour les photos au sol, donc vous allez avoir les photos arrangées, où là l'article n'est pas entre guillemets plié, il est avec sa forme classique. Donc là, on vous a mis 4 exemples encore une fois. Voilà, vraiment des photos à utiliser, ça qui vous permettent d'augmenter aussi considérablement vos ventes. Vous pouvez utiliser ces techniques-là et derrière, vous verrez la différence. Deuxième photo du coup au sol, donc c'est les photos pliées, où là du coup l'article sera directement plié comme le nom l'indique. Et donc du coup pareil, des photos à utiliser. Essayez vraiment d'utiliser plusieurs types de photos et vous voyez le type de photo qui marche le mieux par rapport aux articles que vous vendez et par rapport à votre profil et votre dressing. Okay, donc la technique à utiliser, c'est de mettre un carton dans le vêtement afin que les angles ressortent bien et que le vêtement soit bien plat. Donc on le voit sur ces produits-là, il y a un carton à l'intérieur, pareil ici, et donc du coup ça donne beaucoup plus envie d'acheter derrière. Voilà un petit peu pour les types de photos choisis et que vous devez mettre en place. Maintenant on va voir l'étape 4 qui est la saisonnalité. Donc vous devez choisir vos produits en fonction de la période. Donc l'été on va plus être sur des produits fins
des accessoires, des maillots de bain, l'hiver des vêtements épais, doudounes, pulls, etc. L'automne des vestes, des pulls et des sweats. Ça paraît logique, mais il faut vraiment s'adapter à la saisonnalité et c'est ça, encore une fois, qui va nous permettre de vendre davantage que les concurrents qui ne prennent pas le temps de faire cet effort-là. N'allez pas poster des doudounes en été ou des maillots de bain en hiver, ça ne partira pas. Au contraire, achetez vos maillots de bain en hiver et vos doudounes en été si vous avez bien sûr la trésorerie qui est adaptée. Et ça vous permettra de préparer les saisons suivantes et de toucher des pièces à d'excellents prix d'achat. Pensez à bien anticiper les saisons et vendre en fonction. C'est ça aussi qui vous permettra de prendre de l'avance sur tous les autres revendeurs et encore une fois de vous diversifier et vous différencier surtout de la concurrence, ce qui est le plus important à l'heure actuelle parce que si vous souhaitez faire de l'argent, vous devez passer outre, si vous voulez, la masse des 95% de revendeurs. Si vous mettez en place et respectez chacune de ces étapes, vous verrez la différence sur votre dressing dès les jours à venir. Maintenant, dernier point très important, si vous souhaitez qu'on fasse un appel, vous et moi, directement, gratuitement, un appel qui est offert pour qu'on voit concrètement comment vous allez pouvoir développer au maximum votre activité dans l'achat-revente, vous avez un lien directement en première ligne de description. C'est un appel qui est totalement offert, je me répète. Dans le meilleur des cas, on vous accompagnera les prochains mois à aller chercher de gros chiffres dans cette activité-là, dans l'achat-revente, de 3 000 € de bénéfices nets chaque mois. Et dans le pire des cas, tu repartiras avec un plan d'action gratuit qui te permettra d'ajouter au minimum 1 000 € à ton activité. Voilà, réservez votre appel, c'est important, je ne mords pas. L'idée de cet appel, c'est vraiment de pouvoir vous aider à vous développer. Je vous ai mis des screens tout autour du message pour vous montrer un petit peu les résultats de nos élèves. Chaque jour, chacun d'entre eux font plus d'une centaine d'euros de bénéfices et vous aussi, vous êtes en mesure de pouvoir réaliser ce genre de résultats. Merci à vous pour votre écoute, j'espère vous avoir apporté un maximum de conseils et on se retrouve dans une prochaine vidéo.